Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que t'as la forme. Je voulais te faire un petit... Alors je sais pas si on peut appeler ça aujourd'hui un rappel ou plus un détail à ne pas oublier, qui n'est pas un détail finalement, mais en tout cas une vision à ne pas oublier. Je vois énormément de personnes, que ce soit en suivi, sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, etc., vivre des expériences à caractère négatif et me dire « mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Mais pourquoi si j'avais su et si machin, etc. etc. » Et la chose que je réponds très souvent, c'est « ne t'en veux pas pour quelque chose pour lequel tu avais besoin de temps pour comprendre. » Et c'est sur ça que je vais développer aujourd'hui. En réalité, toutes les expériences que l'on vit, qu'elles soient positives ou moins positives, elles nous apportent des détails, elles nous apportent des informations, elles nous apportent des clés, des armes, ce que tu veux. Et bien sûr, en général, quand on vit ça, ensuite, on va ne plus reproduire ou changer les choses, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on va pouvoir changer les choses parce qu'on a acquis, finalement, ces connaissances-là. Et très souvent, qu'est-ce qui nous permet d'acquérir cette sagesse, cette conscience, ces connaissances ? C'est les expériences, oui, mais surtout le temps. Et je me le renvoie aussi à moi, parce que j'ai quand même souvent fait ça aussi. C'est facile de se dire, après avoir vécu une relation, par exemple, challengeante, se dire « Merde, mais si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça ici. » Oui, mais tu as eu besoin de vivre ça pour comprendre que tu ne veux plus fonctionner comme ça. Et c'est là où c'est complètement paradoxal. C'est comme si, par exemple, tu deviens complètement débutante dans un sport, tu te casses la gueule mille et une fois, et tu dis « Merde, si j'avais su, pour trouver l'équilibre, parce que tu fais de la gym, par exemple, qu'il fallait enchaîner ça, voilà. » Oui, mais tu as eu besoin de ces chutes, de ces expériences, de ces tests, de ces échecs, entre guillemets, pour comprendre comment avoir cet équilibre. Tu as eu besoin d'expérimenter finalement. Et donc, l'expérience plus le temps t'ont permis de comprendre comment avoir cet équilibre. Donc, on en revient à la base. Ne t'en veux pas pour quelque chose dont tu avais besoin de temps à comprendre. Le temps est finalement notre ami, entre guillemets, dans ces situations-là, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas réaliser sans les vivre. Bien sûr, admettons aujourd'hui, tu recommences ta vie à zéro, toute petite, et tu as toutes les informations que tu as aujourd'hui. Bien entendu que tu ne referas pas les mêmes erreurs. Bien entendu que tu vas faire les choses différemment. Mais il y a sûrement des facettes que tu n'as jamais vues, que tu découvriras aussi dans cette expérience et qui feront que. Parce que finalement, on ne sait jamais tout, on n'expérimente jamais tout, etc. Mais c'est utopique, c'est trop facile. La vie, finalement, est une expérience et on a besoin d'expérimenter. Et on a besoin de temps pour comprendre. On peut le revoir aussi très souvent dans des relations. Des personnes qui vont rester dans des dynamiques qui ne sont pas bonnes pour elles et qui vont y retourner, et se reprendre le mur mille et une fois. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, souvent, j'avais des personnes autour de moi qui disaient « Oui, mais t'imagines, on lui a dit, elle n'a pas voulu écouter, elle y est retournée, c'est pas une bonne amie, elle avait qu'à m'écouter. » Et je me souviens avoir toujours dit depuis toute jeune « Mais tes amis, tes proches ne sont pas là pour t'écouter. Ils ont juste besoin de toi, de ton soutien dans ces moments-là, pour comprendre avec le temps ce qui est bon ou moins bon pour eux, même si parfois on peut être dans une situation et souvent les personnes, justement, comme l'exemple que je viens de te citer, qui reprennent le mur, ils savent très bien qu'ils reprennent le mur, mais ils ont besoin de ce temps pour vraiment le conscientiser. Et à ce moment-là, il n'est pas bon de se dire, voilà,
j'ai perdu tout ce temps, j'y suis retournée, etc. Alors qu'en fait, le besoin derrière, c'était le temps. Même si c'est frustrant, bien sûr, parce qu'on aimerait pouvoir se dire, je reçois une information, je comprends quelque chose, pourquoi je l'incarne pas directement? Parce que ça demande tout un tas de choses, c'est un vrai processus. Souvent, ça demande de traverser ses peurs, ses blessures, ses insécurités. Et on fait pas ça du jour au lendemain, en fait. Et parfois, on vit la situation, on la subit pendant un moment, et on se lève un matin et tout a changé. Il y a cette espèce de descente dans le corps que je n'arrive toujours pas à expliquer, où en fait, le temps a fait que la conscience a incarné et boum, ça ne changera plus. On a acquéri, entre guillemets, cette clé et on a ouvert la porte. Et encore une fois, j'en reviens au fait. Pour ça, il fallait de l'expérience et du temps. Donc, avec vous-même ou avec vos proches, ne soyez pas dans le jugement envers eux, envers vous, en vous en voulant pour quelque chose que finalement vous ne pouvez pas réellement maîtriser complètement, si ce n'est de vous laisser le temps. Je le vois aussi dans les suivis, j'ai des personnes qui arrivent en thérapie, qui sont pas forcément dans des bonnes dynamiques, etc. en relation. On va travailler dessus, tout ça, et puis elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent. Il y a toujours cette histoire de je reprends le mur, et même moi en tant que thérapeute, je dis toujours, si tu penses que tu as besoin de reprendre le mur, du moment où ce n'est pas dangereux pour ta vie, retourne-y. On parle vraiment du fait que, voilà, s'il y a de la violence, si, voilà, là c'est autre chose, mais de manière globale, si c'est simplement de la souffrance, de la douleur, si t'en es pleinement conscient, pleinement consciente, alors vas-y. Parce que ce mur t'apprendra davantage de choses et te permettra de l'incarner, avec du coup le temps, beaucoup mieux que si quelqu'un te dit « n'y retourne pas » alors que toi, t'as une espèce d'inachevé, d'incompréhension, etc. Et je sais que certains sont très différents. Certaines personnes, bien au contraire, vont vivre une fois le truc, hop, terminé, basta, merci, au revoir. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont incarné, ça veut dire qu'ils ne supportent pas le ressenti. Et sur ça, on est tous différents. Chacun expérimente à sa manière. Moi, je suis plus de l'école, je me prends le mur, ou même le mur me prend, et j'y retourne jusqu'à que mon cerveau y comprenne. Et encore une fois, sur ça, je vous donne l'exemple de ma personne, parce que on est tous différents. Moi, je suis de cette école-là, peut-être que toi, tu es de l'autre, peu importe. Ce qui compte, c'est d'en avoir la conscience et de ne pas oublier cette notion que le temps, vraiment, nous apprend bien plus que ce qu'on croit. Et souvent, justement, dans les dynamiques relationnelles, c'est complètement utopique que de vous en vouloir après 6 mois d'expérience, alors que vous n'étiez pas le même ou la même quand vous êtes rentré dans cette relation. Et on en revient encore une fois à la même équation, l'expérience et le temps. Et je crois que c'est important de s'apporter cette légèreté, de s'apporter cette paix, cette compréhension, cet amour de soi, on va dire, que d'accueillir ça et de se dire « Ok, j'avais besoin de vivre les choses comme ça et c'est pas grave. » Parce que de toute façon, dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, et peu importe l'origine ou la dynamique de cette situation, on finit par en sortir, on finit par sortir la tête de l'eau. Parce que tout est temporaire. Et quand on souffre pas 1 million d'années. Même si parfois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Ça, chacun son chemin, chacun sa façon d'expérimenter les choses. Encore une fois, là-dessus, il n'y a aucun jugement. Et je trouvais ça important à développer parce que je vois énormément d'intransigeance, en fait, envers soi-même. Parfois, envers les autres. Envers soi-même en se maltraitant, en fait, en se disant « mais si, mais là, machin », alors qu'encore une fois, tu ne peux pas t'en vouloir pour quelque chose où tu avais besoin de temps pour comprendre. C'est complètement inutile. Et ça ne fait que renforcer et appuyer sur la faille de tes blessures, sur ton manque d'estime, sur ton insécurité, etc., etc. Et c'est pareil, du coup, vers l'extérieur. Comment tu peux être intransigeant, ou intransigeante avec une personne qui avait besoin de temps pour comprendre, même si pour toi, dans ton prisme, ça paraît simple. N'oublie pas que l'autre
a ses propres blessures, ses propres insécurités, ses propres combats. Et souvent, ce ne sont pas les mêmes que les tiens. Personnellement, je le vois très souvent autour de moi. J'ai des amis ou quoi que ce soit qui traversent des choses où, pour moi, mais c'est rien du tout. Je les vois et je me dis, ah oui, d'accord, bon. Mais j'apporte mon soutien parce que je sais que pour eux, c'est quelque chose qui est compliqué. Tout comme moi, à l'inverse, ce que je vais traverser, peut-être que pour eux, c'est simple. Il y a ça aussi, il y a aussi cette notion. On ne vit pas tous les mêmes choses de la même manière. Donc, que ce soit pour nous ou pour les autres, on ne peut pas avoir cette fermeture, entre guillemets, de il faut que, comme parce que tu as l'information, ce soit incarné. Je répète, le temps, toujours le temps. Et d'ailleurs, peu importe le temps que ça prend. Du moment où tu finis par transformer ça, par en faire quelque chose, c'est le plus important. Et j'avais vraiment envie de détailler un petit peu ça parce que l'humain oublie très souvent aussi, si ce n'est par rapport à lui-même, mais de se mettre à la place de l'autre. Et j'ai envie de dire, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant qu'humaine, j'ai toujours essayé de faire ça, de me mettre à la place de l'autre pour comprendre un petit peu la dynamique. Et ça permet d'avoir aussi une ouverture d'esprit un petit peu différente. Donc n'oublions pas de l'être nous tous. N'oublions pas de comprendre et d'enfiler, entre guillemets, les chaussures de l'autre et de se dire « Ah ben oui, il ou elle avait besoin de ce temps. » Même si je comprends pas toujours, même si je me dis c'est chelou, peu importe, c'est pareil pour vous. On ne peut pas reprocher ces choses-là ou se les reprocher. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans toute cette sphère du développement personnel, etc., où on est rentré finalement dans un système quand même de performance, de surperformance même, parce que maintenant il faut guérir à tout prix, sans oublier que la guérison n'existe pas, hein, je place ça comme ça. On oublie en fait d'avoir le temps, de respirer, d'accorder le temps à sa personne, à son enfant intérieur, à son âme, à ce que tu veux, d'incarner toutes ces choses, de les décoder profondément. Et en général, quand tu acquiers ces informations, ces nouvelles connaissances, comme je l'ai dit, tu vas changer ton mode de fonctionnement. Une nana ou un mec qui vit une relation toxique, même si on peut retomber dans la dynamique juste après, elle va déjà avoir une vision complètement différente parce que peut-être que cette fois-ci, il ou elle réalise dès le début, ok, là c'est toxique, ok, là je suis pas à ma place, et peut-être que oui, cette personne va mettre les pieds dedans, mais va en sortir beaucoup plus rapidement. Jusqu'au jour où, à force de traverser tout ça, avec l'expérience et le temps, si la moindre personne pointe le bout de son nez avec une forme de toxicité, il n'y aura plus de négociation. Il n'y aura plus de j'y vais ou quoi que ce soit. Parce que elle s'est laissé le temps de vivre tout ça, de le comprendre et de l'incarner. Donc on ne peut pas s'en vouloir pour quelque chose comme ça. C'est vraiment super important. Parce que, comme je l'ai dit aussi, dans toute cette sphère du dev perso, on devient même des fois des bourreaux encore plus durs avec nous-mêmes. On arrive dans ce domaine en voulant se guérir, entre guillemets, on est déjà des bourreaux et on devient des bourreaux encore plus intransigeants parce qu'il faut ci, parce qu'il faut positif, parce que machin, les blessures, la guérison. Non. La vie, c'est pas une thérapie. Même si les thérapies sont efficaces et nécessaires, la vie n'est pas une thérapie. La vie se vit dans le présent. Et dans ce présent, on a souvent besoin d'expérience et de temps pour comprendre vraiment les choses. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier plus que jamais avec tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Chacun vit les choses à sa hauteur. Et garder le cœur ouvert, garder son empathie, etc. C'est super méga important, que ce soit pour soi ou pour les autres. Parce que, comme je l'ai dit, on a tous nos propres combats, nos propres blessures et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui compte finalement, c'est que chacun grandisse, chacun évolue, chacun avance.
Et non pas de tomber dans une frustration à se dire « Ah, mais voilà, si j'avais su... » Eh ben non. Maintenant tu sais parce que tu l'as vécu. Point final. Donc, je vais le répéter une dernière fois. Ne t'en veux pas de ne pas avoir su quelque chose où tu avais besoin de temps pour le savoir, pour le comprendre. J'avais juste envie d'apporter un petit peu de légèreté, d'apporter un petit peu de douceur, on va dire, dans tout ce processus. Parce que forcément, si tu écoutes mon podcast, tu es certainement dans un processus d'évolution, de compréhension de toi, de guérison, tout ça. Il faut pas oublier. Je vais toujours partager des choses où, bien sûr, que si on veut faire évoluer les situations, il faut passer à l'action. Mais il faut pas oublier non plus de s'envoyer du love, d'être patient avec soi-même, avec les autres, dans la bienveillance, la douceur, la résilience. Et d'arrêter de se secouer le bananier dans tous les sens, parce que souvent, on se fait plus de mal qu'autre chose. Et j'avais juste envie de faire un petit rappel à ce niveau-là et de vous permettre à chacun de ne pas oublier ça. Sois fier, sois heureux, heureuse de ton évolution, même si elle prend du temps, de tout ce que tu as acquéri comme sagesse, comme information, comme connaissance à ton sujet. Parce que tu ne te connaîtras jamais pleinement, et je pense qu'on a besoin de bien plus d'une vie pour ça, mais tu te connais suffisamment aujourd'hui pour traverser ce que tu traverses. Et plus tu vas avancer, et mieux tu te connaîtras, et mieux tu évolueras, etc., etc. C'est un petit peu l'effet papillon, finalement. Donc vraiment, apporte-toi cette douceur, cet amour, cette empathie envers toi-même, et comme j'ai dit aussi envers les autres. Et fous-toi la paix. Je pense que c'est important. Donc voilà, n'oublie pas que le temps est vraiment une arme importante, une arme utile. Et couplée à l'expérience, elle va te permettre forcément de bouger, d'évoluer. Mais tu ne peux pas t'en vouloir pour ces choses-là. C'est vraiment important. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette petite note de positivité. Comme toujours, j'espère que cet épisode a pu peut-être ouvrir une porte, te faire du bien, peu importe. En tout cas, t'aura servi, c'est le plus important. Et puis, bien sûr, si tu as une minute, je serai ravie et très reconnaissante que tu puisses mettre un petit avis, une petite étoile à ce podcast si tu le souhaites. Voilà, aucune obligation, mais plus il est mis en avant, plus il peut toucher de personnes et plus c'est positif. Donc, l'effet papillon, encore une fois. Sur ce, comme chaque semaine, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!